Ariel a fait de la Kabbalah, et toi? Ariel Hachenboun, bonjour et Chag Sameach, Purim Sameach. Chaque semaine, tu transmets un enseignement de Kabbalah et Chassidut. Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de la paracha, mais aujourd'hui, fête de Purim oblige, c'est la Megillat Esther qui est à l'honneur. Un empereur, parmi les plus grands que la terre ait connus, le roi Assuérus, et un homme politique, des plus riches qui soit, son chef des ministres Aman, s'allient pour exterminer le peuple juif. Mais qui sont en vérité leurs opposants, Esther et Mardoché? Alors Ariela, tu nous proposes une explication kabbalistique de la Megillat Esther tirée de l'enseignement du Ari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria. Le Harizal enseigne que les personnages d'Esther et de Mordechai sont bien plus que ce que le rouleau d'Esther raconte d'eux. Ils sont respectivement les réincarnations d'Adam et Ève. Leur lien est celui d'époux. C'est pour ça que la tradition dit que Mardoché, oncle d'Esther, l'épousa. Elle était déjà sa femme lorsque celle-ci fut choisie pour être concubine royale. Comme il était inconcevable qu'elle puisse rejoindre la couche du roi Assuérus, tous deux fabriquèrent ce que l'on appelle un shin dalet, pour ne pas le nommer entièrement, un démon, autrement dit un clone d'Esther qui occuperait sa place au palais du roi Assuérus. Fabriqué à partir de la Klippa Noga, c'est-à-dire la structure de l'âme d'Esther qui correspond à l'état intermédiaire entre le bien et le mal et donc à la possibilité de se diriger vers le mal. Ce démon avait la capacité d'attirer le mauvais penchant des hommes, leur Yetzer Hara, dont celui du roi, qui la désira tellement qu'il voulut en faire son épouse royale, la reine de Perse. Alors je rappelle que c'est une lecture kabbalistique tirée de l'enseignement du Ari Akadosh, on l'a compris. Esther était la réincarnation de Chava, Ève. Quant à Mordechai, Ariela, tu nous l'as dit, c'était le Gilgoul de Adam. Mordechai est le Gilgoul, c'est-à-dire la réincarnation de Adam. Ainsi, Esther gouvernait sans quitter la maison de son époux Mardoché, Mordechai, jusqu'à un point de bascule, jusqu'à un certain moment de l'histoire. Lorsque les édits royaux d'extermination du peuple juif furent promulgués, Esther en personne dut soudain agir par elle-même. En effet, son démon n'avait pas été appelé par le roi. Plus important que tout, le salut du peuple juif ne pouvait en aucun cas dépendre d'une créature non humaine, sinon le sort du peuple juif aurait été éternellement tributaire des forces du mal. L'abnégation de Esther et de son mari Mardoché, ce qu'on appelle leur Messichut Nefesh, leur don de soi total, fut à la hauteur de l'enjeu, la survie des Bnei Israël. Pour sauver son peuple, Esther quitta son époux et entra finalement dans l'intimité du roi Assuérus. Se voyant perdue, elle et son peuple avec elle, Esther jeûna 3 jours d'affilée en implorant l'aide de Dieu. On dit que tout le peuple pria avec elle. 22 000 enfants furent enchaînés et 12 000 prêtres sonnèrent du chauffard. À l'issue de cette épreuve qu'elle s'était donnée pour se préparer à rencontrer le roi, Esther était très affaiblie et enlaidie par la privation. On dit que l'intériorité des sentiments divins, les sphirotes, brillait sur elle, mais que le Keter, la sphira la plus haute, s'était retiré du fait des idoles qui étaient présentes au palais du roi Assuérus. Esther est aussi représentée par la lune dans toutes ses transformations. Esther, ayant perdu la protection divine, toute la lumière divine s'était retirée d'elle et n'était restée que Tiferet, la sphira Tiferet, splendeur, harmonie, équilibre. Esther était devenue tout entière un Kéli, un réceptacle pour la lumière divine. C'est la raison pour laquelle le Talmud mentionne qu'Esther était verte, ce que les kabbalistes comprennent comme étant la couleur de la sphira Tiferet. Nous connaissons la suite officielle de l'histoire. Tout est renversé, les méchants sont tués, ceux qui devaient être exterminés sont gardés en vie, et Mardoché devient, à la place d'Aman, le chef du conseil des ministres du roi Assuérus. Ce que nous savons moins, c'est qu'un enfant naîtra d'Assuérus, qui donnera un jour l'autorisation de reconstruire le temple de Jérusalem. L'histoire juive prend toujours des chemins détournés pour faire advenir le bien. Shabbat Shalom et une très belle fête de Purim à tous.
Merci Ariel Hachetboun pour cette lecture de la Megillah selon l'enseignement du Ari Akadosh. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Bonne fête de Purim à toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariela fait de la Kabbalah et toi. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.